travail. QVT, 3 lettres, un triptyque. Ou plutôt un modèle de bienveillance pour les soignants à l'hôpital public. À moins que ces 3 lettres ne soient là pour cacher le mal croissant, les maux croissants que les soignants vivent dans leur quotidien. À moins que ces 3 lettres ne soient un concept de plus, encore un concept de nos bien-pensants de l'administration centrale pour cacher toutes nos difficultés. Je vous rappelle que dans le cadre, non pas du plan Ma Santé 2022, mais dans le concept que sont en train de mettre en place la DGOS, la bienveillance vis-à-vis des soignants est un des axes prioritaires du plan national de santé 2017-2022. Il y a juste un petit écart, pour ne pas dire un gouffre, entre ce qui est prévu par les textes et ce que SAMU Urgences de France, au travers d'Avenir Hospitalier, intersyndicale, elle-même regroupée dans Action Praticien Hôpital, constate dans notre quotidien. En effet, vous êtes bien assis, vous n'êtes pas sans savoir que les accidents de travail des urgentistes, avec parfois des décès, augmentent. Les congés maladie sont en train d'exploser. Et surtout au niveau de l'Observatoire de la souffrance au travail, nous constatons juste en janvier-février autant de déclarations que sur toute l'année 2018, qui avait déjà été un cru exceptionnel. Il y a donc un gouffre entre ce qu'on nous annonce et ce que nous vivons dans notre quotidien. Je pense que vous avez tous compris que l'Ondam, la chape de l'Ondam qui pèse sur nous, et plus particulièrement sur les urgences, rend la solution inextricable aujourd'hui. Je vous rappelle que adhérer, tout à l'heure Caroline en a parlé, à SAMU Urgences de France est un élément important dans une dynamique collective. Si j'ai un seul message à vous faire passer, dis donc à ton doc un message de bienveillance vis-à-vis de vous, de vos familles, de vos soignants. Chaque médecin ici présent doit avoir un médecin traitant. Je vous incite tous, dans toutes les études que nous avons faites, moins de 20% des médecins hospitaliers ont un médecin traitant. Pensez à vous, c'est penser aussi à vos familles et c'est penser à nos patients. Dans notre quotidien, pour reparler du gap qu'il y a entre la réalité qui nous est présentée et ce que nous vivons, vous avez une équipe soignante, avec un chef d'équipe, des médecins autour de lui, des soignants, dans une dynamique commune, celle d'apporter aux patients qui est pris en charge à l'hôpital, une équipe de soignants, des urgences intégrées dans celle de l'hôpital, pour contrer la maladie du patient qui est face à nous. Cet échiquier, nous le pratiquons, nous le connaissons, sauf que si je vous dis, si je vous change les règles du jeu, si je vous change le plateau sur lequel vous travaillez, si je vous coupe les vivres, au lieu de travailler dans la même direction tous ensemble, nous avons tendance, hélas, au mieux, quand nous passons dans l'entonnoir de la machine administrative, à nous isoler, voire à nous perdre, voire à nous opposer, et nous en parlerons un peu plus loin. Regardez bien, vous ressentez tous la mécanique dans laquelle on nous emmène, qui n'est pas une mécanique de bienveillance, tournée vers le patient, comme on nous a appris pendant nos études, mais une mécanique administrative qui est basée sur la T2A. Faire du fric. Faire du fric et faire du fric. C'est un peu triste. Je ne suis pas médecin hospitalier pour faire de l'argent, je suis médecin hospitalier pour soigner les gens. J'ai choisi l'hôpital parce que dans l'hôpital, quoi de neuf? Un café? 2 cafés? 10 cafés, de la cocaïne? On peut toujours avancer dans cette organisation qui aujourd'hui détruit la conception première que nous avons
ce qui nous a été enseigné par nos maîtres, celle de travailler au service du patient, au service de l'hôpital. Et je vous ai parlé de l'entonnoir, de l'engrenage. Vous voyez que, après avoir été seul, je peux me retrouver nul ou je peux me retrouver mort aujourd'hui. Et ça, nous nous battrons pour que les soignants puissent retrouver une qualité de vie au travail. Et dans ce sens-là, quoi qu'on nous annonce, quoi que l'État soit en train d'organiser, nous avons une seule idée. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'être tenus en laisse. Nous avons l'impression de porter un bonnet d'âne. Mais je vous dis, hélas, il y a d'autres issues que celle-là. Et je vous engage à tous, je reviendrai tout à l'heure vous parler des élections, à vous engager dans une dynamique de solidarité entre nous. Nous sommes là, SAMU Urgences de France, pour défendre les intérêts de tous. Action Praticien Hôpital, qui nous fédère, défend vos droits et votre santé. Nous allons demander un grand plan Marshall, qui s'appellera peut-être un plan Macron, pour que le système de santé retrouve sa place dans la société, une société moderne, en sachant que la santé, c'est le 4e pilier de la République. Bonsoir à tous.